on est lundi 2 novembre. Ça y est, on est en novembre. Donc ça y est, le marathon de Noël peut commencer. Alors déjà, j'ai tout ça à emballer qui a été acheté, alors les Inktober courant novembre et puis ce week-end aussi. Et puis tous les petits livres et quelques petites choses à côté ont été achetés hier. Pour les livres, j'en ai plus en stock là, à l'heure surtout à laquelle vous regardez le vlog, là j'ai plus rien. Donc maintenant il faut s'adresser soit auprès de l'éditeur, des éditions Apéron, je sais jamais, je vous le note là, soit auprès de votre libraire, n'importe lequel, et comme c'est important de les soutenir, faites-le, que ce soit l'éditeur ou le libraire, ils en ont tous les deux besoin, donc faites-le. Aujourd'hui donc je vais y aller mollo, parce qu'en fait j'ai travaillé un petit peu samedi après-midi, pour vous préparer, non pas cette toile là, pardon, pour faire ces deux petits rondins. Ah, avec la lumière c'est pas génial. Voilà, donc j'ai travaillé un peu samedi après-midi, j'ai travaillé un petit peu pour terminer ça. C'est en boutique. Et cette Frida là, qui est en boutique aussi. Donc aujourd'hui je vais m'occuper de faire les paquets des choses qui sont payées. Là, vous voyez tout mon bazar d'emballage qui est en dessous. Vivement les fêtes de fin d'année, que je vide un peu tout ça, que ça me serve, parce que j'en ai beaucoup. Mais je suis bien contente, voilà, dans ces périodes-là, d'en avoir plein. Donc j'ai pas fait ça pour rien. Le bazar traîne toute l'année, mais pas pour rien. Donc oui, ce matin, je vais m'occuper d'emballer tout ce qui est payé déjà pour épurer un petit peu la zone. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, je vais me faire une journée... je sais pas, j'ai pas mal chargé finalement, je vous avais dit que je bossais peu la semaine dernière et en fait j'ai produit pas mal de choses, donc je pense qu'il y a suffisamment de stock en boutique en ce moment. Et surtout comme j'avais prévu de faire du stock pour mes points de vente, mais comme ils sont fermés, j'ai du boulot en moins, donc c'est pas pour me déplaire, mais ça fait du chiffre en moins. Par contre, j'ai au moins un point de vente, non j'ai 2 points de vente qui continuent un peu leur activité. Elles ont trouvé des solutions en mettant en place des drives. Il y a une boutique qui met en place un système de box qui est super bien. Donc peut-être qu'elles vont quand même avoir besoin de stock. Je les laisse un peu tranquilles pour le moment, le temps qu'elles mettent tout ça en place. Et puis je leur demanderai un peu plus tard si elles ont besoin de réassort. Donc je pense qu'il va quand même falloir que je fabrique de nouvelles pièces. J'ai envie de vous faire des petites broches chat. Des petites broches visage de chat, mais en plastique fou. Plus fines qu'en pâte. Pour voir ce que ça donne. Et puis aussi, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est mettre mes toiles là, dans ma boutique Etsy. Hop, le chat là-bas aussi. Et puis quelques peintures de carrés d'artistes, pas tout, je pense que je vais sélectionner d'abord un premier jet et puis on verra après. Vous pouvez toujours les voir sur Instagram, je n'ai pas enlevé les stories, elles sont là. Voilà, je sais pas ce que je vais pouvoir vous filmer. Si, ce que je veux aussi faire, alors ce sera pas pour cette semaine mais pour la semaine d'après sûrement, c'est relancer mes ateliers sur WhatsApp. J'ai bien envie, mais je sais pas, donc là je vous dis une idée que j'ai, mais je sais pas si c'est ce qui va se faire. Donc j'ai bien envie de vous faire un atelier sur ce thème-là, de l'hiver, des montagnes, de la neige, avec de l'aquarelle. Je pense que je vais vous proposer ça. Les inscriptions seront hyper rapides parce que c'est des sessions où je peux accueillir que 3 personnes. Donc quand vous voyez l'annonce, sautez dessus, parce que en général, en même pas 1 heure, ça se remplit. Donc je vous conseille d'être réactif, comme pour tout le reste. Comme pour mes livres, il y en a plein qui ont été déçus, mais voilà. Et comme pour mes Inktober, c'est pareil. Il y en a plein qui m'ont dit « Ah mince, celui que je voulais est parti. » Mais oui, mais il avait été réservé plusieurs semaines avant. Donc quand vous voyez quelque chose, c'est au moment où vous le voyez. Si vous attendez plusieurs jours, voire plusieurs semaines, c'est sûr que ce sera plus là. C'est la vie, c'est comme ça. Dans la vie, il faut être réactif. Je pense que je vais commencer mes emballages, ça va un peu vider mon endroit là et ça va me mettre les choses au clair parce que
Voilà, épurer ce qui est payé, ce qui est prêt à être expédié, ça fait toujours du bien à la tête pour avoir un peu plus les idées claires sur ce qui est réservé, ce qui est en attente, ce qui est prêt, ce qui n'est pas prêt, ce qui... Voilà. Donc je vais commencer par ça, ça va m'épurer un peu l'esprit. Ah, il y a autre chose que je voudrais faire avant d'envoyer tous mes Inktober, c'est les scanner tous, un par un, parce que là pour l'instant je les ai pris en photo de groupe, de loin, pas en qualité de ouf, en tout cas pas pour faire de la repro. Je les ai juste pris en photo pour mettre dans ma boutique Etsy. Et là, ce que je voudrais, c'est vraiment les scanner pour faire des images en HD, en très bonne résolution, en prévision de peut-être faire des repros un jour. En fait, je fais ça avec tout ce que je crée, toutes les images que je crée, en tout cas celles qui me plaisent le plus, et tout ce qui est sur papier ou sur toile. Quand c'est sur bois, je peux pas trop le faire. Je scanne tout le temps, en HD, comme ça j'ai une trace de tout, et comme ça le jour où ça me prend de vouloir faire une repro de quelque chose, je peux le faire. Parce que, oui, petit rappel, souvent les gens qui achètent des toiles, des images, des choses comme ça, s'imaginent avoir aussi les droits de reproduction des choses comme ça. Or non. Quand vous achetez une image, vous avez juste le droit d'accrocher une image, enfin la toile, l'illustration, sur votre mur. C'est le seul droit que vous avez. Moi, je garde les droits d'exploitation derrière, donc si j'ai envie de faire des repros des cartes postales, je peux. Si jamais ça vous dérange, et bien dans ce cas-là, il faut m'acheter les droits, et c'est en plus de l'achat de la toile ou de l'illustration. Voilà, c'est une petite explication que je tenais à faire, parce que c'est jamais très clair dans la tête des gens, et souvent je découvre des petites perles très sympathiques de l'utilisation d'images complètement frauduleuses. Voilà. Donc je vais faire ça. Je vais aller tout scanner, celles qui sont vendues et puis celles qui sont pas vendues, comme ça tout sera fait. J'aurai une trace de tout. Et je pense que... ouais, il y en a peut-être certaines qui vont venir en repro plus tard. Je sais pas encore lesquelles, mais ça se peut. J'ai des repros en noir et blanc. Toutes mes cartes postales sont toujours super colorées, donc j'aimerais bien... j'en ai deux avec les marins, je crois, qui sont beaucoup moins colorés. Sinon, c'est très coloré parce que c'est des choses en peinture. J'ai bien envie de faire des repros noir et blanc. Voire format affiche. Pour scanner, j'utilise l'Epson Perfection V370 Photo. On me demande souvent ce que j'utilise, même pour scanner des plus grandes illustrations. Je vous avais fait une vidéo sur un vlog pour remonter, où je vous expliquais comment je faisais pour scanner les illustrations grand format, plus grandes que mon scanner. Et je vous montrais la petite astuce. Pas mal d'entre vous avaient été contents de la découvrir, et c'est une astuce qui me sert tout le temps. Là pour aujourd'hui, j'ai que des petites choses comme ça à scanner, donc j'en ai pas besoin. Donc mon scanner A4 me suffit largement, et celui-là est très bon. J'ai fait tous mes livres depuis 2013 avec ça. Et je fais toujours tous mes livres avec ça. Donc il est très bien. Alors, j'ai donc ça à scanner. Ça, c'est le tas qui me reste à l'atelier. Et ça, c'est ce que je dois envoyer qui est vendu. Donc, on est à peu près à moitié-moitié. Je crois que j'en ai vendu une quinzaine à peu près. Donc voilà, j'ai tout ça à scanner. Ça va aller assez vite, je pense. Et puis, ensuite, je fais les petits paquets de ceux dont j'ai reçu le règlement.
mercredi 4 novembre. Je vous ai un petit peu calé à l'arrache là vite fait pour vous parler juste 10 secondes. La lumière est pas folichonne sous cet angle-là, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas terrible, mais c'est pas grave. Ce matin, j'ai un atelier avec 2 personnes sur le thème des tasses bohème. Je vais leur faire des tasses empilées. C'est sûrement un atelier que je vais proposer après pour tout le monde. Comme je vous ai dit tout à l'heure, enfin un peu plus tôt, hier pour moi, tout à l'heure pour vous, je vais lancer mes ateliers sur WhatsApp et donc j'ai noté plusieurs thèmes et celui-là en fait partie. Donc là pour l'instant, c'est 2 copines qui se font une petite session juste pour elles. Donc ça c'est possible, si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire et puis on met ça en place. Voilà, donc ça c'est de 10h30 à midi. Et en attendant, déjà il faut que je prépare un petit peu, même si c'est un thème que je connais, j'ai déjà fait plusieurs peintures sur ce thème-là, donc je sais où je vais, mais il faut que je me prépare moi sur ma zone à moi. Elles travaillent avec leur matos de leur côté, mais moi il faut que je prépare le mien. Et puis aussi ce que je vais faire aujourd'hui, c'est prendre en photo toutes mes peintures dont je vous parle depuis des semaines. Les peintures, elles sont toutes là. Elles attendent sagement. Toutes les peintures sur papier qui sont revenues de chez Carré d'Artistes et qui me restent. J'en ai pas mal, j'en ai vendu pas mal, mais il m'en reste encore plein. Finalement, j'ai eu du flair d'arrêter ma collaboration avec eux parce que là, j'imagine qu'ils sont fermés à l'heure qu'il est. Et voilà, ça aurait été encore des peintures qui auraient encore dormi pendant des mois. Au final, ça aurait fait 1 an dans les tiroirs. J'ai bien fait, c'est aucun regret, franchement d'avoir récupéré tout ça, j'ai aucun regret. Maintenant, il faut que ça s'écoule un peu, donc c'est ça, j'ai plus qu'un là pour les vendre, et du coup, ça va être pour vous. En plus, ça va être pour vous à prix atelier, donc ça c'est cool, ce sera pas un prix galerie. Comme je vous l'ai dit, il y a une partie vide atelier, donc là ça va de 10 € à, je sais plus, 80 € je crois, pour des grands formats 50-50, donc c'est vraiment un bon plan. Et les autres, je me rappelle plus trop, je crois que c'est de 30 à 100... 110, 130, je sais plus exactement. Donc je vais essayer de faire ça un peu comme je fais pour mes autres produits. Regrouper les petites sur une même fiche produit, puis pour les grandes, sélectionner, pas tout mettre en même temps parce que d'une, ça va me prendre 3 jours. Et de 2, j'ai pas envie, comme je vous ai dit, de remplir ma boutique avec ça. Donc je vais sélectionner. Voilà, aujourd'hui je vais faire ça. Ensuite j'ai envoyé la plupart de mes livres, en tout cas empaquetés, ils ne sont pas tous envoyés. J'évite d'aller à la poste, donc je fais partir ça de ma boîte aux lettres. Le service de la poste propose ça en fait, on peut mettre 2 colis par jour dans notre boîte aux lettres et ils sont récupérés là. Sachant que j'en ai bien plus que 2, ça va être étalé sur plein de jours. Donc j'en ai 2 qui partent ce matin, je vais en préparer 2 autres pour demain matin et ainsi de suite. Et j'ai encore 3, c'est ça, 1, 2, 3 livres à dédicacer de la danseuse. Et sinon, tout le reste est vendu. Donc c'est cool, j'ai vendu toutes mes danseuses, tous mes renards. Voilà, en fait j'attends les paiements de ces 3-là. Donc je ne fais pas les dédicaces et je ne fais pas les paquets tant que j'ai pas reçu les paiements, on ne sait jamais. Il y en a qui doivent arriver par chèque, d'autres par virement. Donc je ne sais pas si je vais les avoir dans la journée. Si je fais pas ça, je commencerai... J'ai bien envie de faire des illustrations dans des cadres, dans des tambours à broder, comme je l'avais proposé. J'ai plein de petits rondins aussi que j'aimerais vous proposer. Je voudrais faire des peintures sur feuilles. Enfin, j'ai plein de choses à faire. Après, il faut que je pioche dans ma liste de choses à faire sur le moment. Je prévois, voilà, je me suis fait toute une liste de choses que j'aimerais faire pour la fin d'année. Puis je pioche selon mon envie du moment. Voilà, il y a zéro pression, zéro stress. J'ai donc aussi 2 autres livres qui doivent sortir. Un dont j'ai pas de nouvelles depuis septembre, on m'a tanné, l'éditrice m'avait tanné pour que je fasse les planches pendant l'été. Elle m'avait collé un délai assez court que j'ai accepté, même si moi j'avais 3 semaines de vacances et si niveau réactivité c'était pas ça, quand j'envoyais mes planches, j'ai quand même réussi à tenir mes délais. Tout ça pour qu'au final, au mois de novembre, la maquette du livre ne soit toujours pas faite. Donc j'ai pas compris pourquoi on m'a stressé comme ça. Voilà, et donc j'attends des nouvelles. J'ai demandé des nouvelles hier, j'attends de voir. Donc ça c'est un premier livre. Et le deuxième livre, c'est mon projet que j'avais fait avec le Louvre. Je vous renvoie au vlog, je sais plus combien. Vous le verrez, ça s'appelle Projet avec le Louvre, un truc comme ça.
Ce projet-là, qui est à la base un projet Kamishibai qui circulait dans le Louvre, est finalement édité en album jeunesse. Et donc cet album va normalement sortir en fin d'année aussi. Voilà. Allez, je me mets au travail. Salut! Bonjour! Comment tu vas? Coucou! Ça va? Oh, elle est mignonne! Mais ça arrive souvent! C'est déjà arrivé ça une fois. Je disais que là, vous voyez l'appareil photo qui est là juste derrière là. Oui. En fait, je vais filmer l'atelier. On voit pas vos têtes. Hein. C'est pour ma prochaine vidéo sur YouTube. J'ai cadré pour que ça s'arrête juste en dessous du téléphone, donc on voit pas vos têtes du tout. Bien, écoutez. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bravo! Très bien. Ah. Bon appétit! Pour retailler, recadrer mes photos, arranger la luminosité, etc. j'utilise Photoshop. Alors déjà je prends mes photos sous plusieurs angles. Donc là elle est tournée, il faut que je la pivote. Je prends mes photos sous plusieurs angles, donc une bien de face et puis après quelques biais avec des zooms. En général je fais 3-4 photos pour une seule fiche produit. Donc je retaille tout. Voilà, c'est bien cadré, la lumière m'a l'air plutôt bien. Je sais pas vous ce que ça donne, mais moi c'est pas mal, en tout cas. Voilà, je mets pas des images
en HD, en haute qualité, pardon, en haute résolution. Ça sert à rien. Et c'est trop, ça fait gros pour pas grand chose. Il faut juste que ce soit d'assez bonne qualité pour que les gens voient. Ensuite, comme vous voyez, je suis en train de numéroter. Quand j'ai des fiches produits comme ça, avec au moins 2 articles, je numérote. Pour que vous puissiez vous ensuite choisir l'article que vous voulez. Je vais vous montrer quand on sera sur la fiche produit. En général, la lumière est plutôt bonne. Quand il fait le temps qu'on a eu aujourd'hui, c'est-à-dire ensoleillé mais pas trop, c'est la lumière parfaite pour moi. C'est direct bon, souvent j'ai pas de réglage à faire. Donc c'est cool. Ça va plutôt vite quand c'est comme ça, c'est très bien. Alors, là on est sur ma boutique Etsy. Mais moi je veux modifier, donc je vais dans la modif, voilà, je vais dans fiche produit. Donc ça c'est l'interface de gestionnaire de boutique. Donc voilà, là on voit tous mes petits produits qui sont en ligne. Si on va dans la catégorie peinture, mais pas grand chose, donc je vais alimenter ça. Alors, attendez, je regarde où on en est. Ok, bon, je vais partir d'une fiche existante, admettons celle-là, que je vais copier. Le fait de copier une fiche qui existe déjà, ça garde le répertoire dans lequel elle est rangée, ça garde les frais de port, même s'il va sûrement falloir que j'adapte. Mais voilà, ça garde ça garde tout finalement, et moi je change les photos, la description, le titre. Mais sinon, toutes les autres infos, je peux les laisser. Donc je prends mes 4 photos. Elle se charge, et le temps que ça charge... Alors, ce qui est nouveau sur Etsy, c'est qu'on peut ajouter des petites vidéos. J'ai testé sur une fiche produit, je pense pas à le faire pour les autres. Il faudrait que je le fasse, quand j'y penserai. Voilà, donc je mets mes 4 fiches. La première, celle où on voit les deux. Ça me génère une petite miniature. Donc en général, quand je prends ma photo, maintenant c'est bon, j'arrive à repérer où ça va couper, donc je suis rarement hors champ, ça peut arriver, des fois vous pouvez avoir certaines de mes fiches produits qui ont la photo un petit peu coupée, mais bon, quand on rentre dedans on voit les produits donc ça va. Et puis voilà, les 3 petits zooms comme ça. Le titre, je vais le changer. Elles font 19-19, donc je change aussi le format. Alors dans mon titre, je mets que c'est une peinture, je mets la technique utilisée, le thème de la peinture. Alors si le thème est dans le titre, je mets que le titre, et si le thème n'est pas dans le titre, je mets que le thème, parce que le titre ça parle pas aux gens forcément. Je mets le titre après dans la description plus loin, et je mets le format. Donc c'est bien une peinture, donc ça va aller se ranger dans la catégorie peinture, c'est-à-dire que si les gens cherchent des peintures, ils vont voir mon article dans leur recherche. Là, voilà, sur papier 19-19. Et je mets le thème de ma peinture. Alors on va mettre peinture. Alors les cabanes chanquées, c'est les cabanes sur pilotis qui sont sur le bassin d'Arcachon. Je ne l'ai pas mis dans le titre parce que c'est pas un terme que tout le monde connaît, je le mets que dans la description. J'ai mis cabane sur pilotis dans le titre. Tout ça avant, j'y faisais pas attention. Maintenant j'y fais attention. Dans le titre, il faut vraiment des choses qui parlent un maximum tout de suite en fait. Donc elles sont réalisées en technique mixte sur papier. Hop, format 19-19, ce sont des pièces uniques. Et donc je vais mettre qu'il y a 2 modèles disponibles. Le 1 et le 2. Et puis, donc la maison rouge c'est le 1 et la cabane violette c'est le 2.
Oups, je suis allée trop loin. Donc, cabane rouge, cabane violette. Alors voilà, cabane rouge, cabane violette. Hop. Et en technique mixte, je précise que c'est. Donc c'est collage de papier et tissu plus sur acrylique, encre. Et voilà. Hop. Ok. En fait, il faut décrire au maximum les choses, sans trop en faire non plus. Et ensuite, je précise que les peintures sont vendues non encadrées et qu'elles sont fournies avec certificat d'authenticité. Je coche la case, les acheteurs peuvent demander une personnalisation, vu que je fais des commandes perso, c'est très bien. On est bien dans la rubrique peinture. Là, c'est tous les mots-clés. Donc, je vais enlever tous ceux qui ne rentrent pas. On va mettre cabane, cadeau de Noël. Expedia. Oups. Ah, je l'avais déjà mis. Ok, bon, là on va mettre illustration, collage, et voilà. Là on a papier, tissu et peinture acrylique. Donc quand on a plusieurs articles, c'est là où on ne rentre pas le prix ici, parce qu'il n'y a qu'une seule case. On va aller voilà, ajouter des variations. Choisir le type de variation, donc moi c'est le motif qui varie. Mais on peut faire varier le diamètre, la dimension, le tissu, le poids, etc. Donc les prix varient pour chaque motif et les quantités varient. Alors on a le 1, cabane rouge, et le 2, cabane violette. Hein, je me prends pas la tête sur les titres. Donc on a dit, les 19,19 font 65 €. Et il y en a un de chaque. Voilà. Ce qui fait que sur ma fiche produit, alors attendez, je mets, ça partira en colissimo, voilà. Là on choisit le poids, moi je me suis créé tous mes profils de livraison, avec le poids, le prix à chaque fois, en consultant les tarifs de la poste. Voilà, là la traduction je la fais plus, je la faisais à mes débuts mais je la fais plus. Hop, je valide et je vais vous montrer ce que ça donne, du coup, le fait d'avoir créé cette fiche avec 2 produits. On va aller voir, voilà, dans ma boutique, donc on retrouve bien la fiche là. Et ce qui fait que quand vous allez sur la fiche, vous avez un petit menu déroulant qui est là, et vous pouvez choisir d'acheter la cabane rouge ou la cabane violette. Voilà, et on peut faire ça avec... ça m'est arrivé d'avoir 20 broches sur la même fiche et donc dans le menu déroulant il y a 20 items à choisir. Voilà comment je fais pour faire mes fiches produits. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Bonjour, on est vendredi 9 octobre. Aujourd'hui je vais continuer à faire plein de petits colis, j'en ai fait quelques-uns hier mais j'en ai encore plein à faire. Ensuite j'irai à la poste. Ensuite, je préparerai mon atelier pour demain, parce que ça y est, je reprends les ateliers en groupe sur WhatsApp. Donc le premier a lieu samedi 7, et cet atelier aura pour thème ça. Je sais pas si vous voyez bien, je vais vous mettre le petit flyer de toute façon, mais c'est plein, donc de toute façon. Et puis, de toute façon, vous verrez le vlog quand l'atelier aura déjà eu lieu, donc c'est trop tard. Mais peut-être que je ferai une autre session si j'ai des demandes. Je verrai bien. Bon, du coup, aujourd'hui, je vais pas vous filmer grand chose parce que là, pour le coup, c'est très redondant. Je vais pas encore vous filmer en train de faire des colis. Je vais pas vous emmener avec moi à la poste. Je vais pas... J'ai... Voilà, rien de bien folichon à faire aujourd'hui. J'ai pas peint cette semaine, finalement, à part pendant mon atelier. Et puis en tout début de semaine, sinon, j'ai pas eu le temps parce que j'avais... plein de dédicaces à faire sur mes livres avant de les envoyer, plein de colis à faire, j'en ai toujours à faire. D'ailleurs merci parce que c'est cool. Vous avez bien visité ma boutique Etsy cette semaine, et puis les commandes directes aussi. Parce que ça oui c'est possible. Si vous avez une demande particulière par exemple, là j'ai une commande à envoyer, une fille qui voulait une coupelle mais pour accrocher au mur. Je vous montre.
Alors elle voulait une coupelle, c'était pas une coupelle Frida, c'était une coupelle marin assez plate. J'en fais des fois qui sont assez plates. Et elle la voulait, mais pour l'accrocher au mur, comme ça se fait, il y en a souvent qui achètent ça comme ça, pour faire ça. Et donc elle me demandait si c'était possible de mettre une attache derrière. Donc je lui ai dit que oui, tout à fait, j'avais des attaches, que c'était tout à fait possible. Donc elle m'a posé la question sur Instagram, puis elle a passé sa commande sur Etsy. Mais parfois les gens viennent me poser la question sur Instagram et puis procèdent au règlement, l'échange de coordonnées et tout ça sur Instagram. Il n'y a pas forcément besoin de passer par Etsy. Si jamais vous avez des questions, quand vous êtes dans ma boutique et que vous bloquez, et ben venez me voir sur Instagram, vous me posez la question qui vous bloque. Et puis on dénoue tout comme ça. Vous n'êtes pas obligé de se passer sur Etsy. C'est ça que je veux vous dire, on peut papoter. S'il y a des choses qui vous bloquent, si vous voulez une personnalisation de quelque chose, vous me demandez. Voilà, ça c'était une petite chose que je voulais vous dire. Et puis, j'espère la semaine prochaine que je vais reprendre les pinceaux parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais vous proposer. Des peintures sur ardoise, sur rondin, mes arbres de vie, en petit format A5 j'aimerais bien. Ouais, ça serait bien. Il y a plein de choses que j'aimerais vous proposer pour la fin d'année et j'aimerais bien que mi-novembre, il y ait déjà encore des nouvelles nouveautés qui arrivent en boutique. J'en ai déjà mis une bonne pelletée là. Il y a aussi toutes mes peintures, j'en ai déjà mis une bonne partie mais il y en a encore à mettre. Voilà, j'aimerais bien alimenter ma boutique. Voilà, écoutez, j'ai plus de place sur mon téléphone donc c'est un signe, ça veut dire qu'il faut qu'on raccroche. J'aimerais bien vous faire en prochaine vidéo, une vidéo blabla, pas vlog, sauf si je peins beaucoup la semaine prochaine. Mais si je peins beaucoup, j'aimerais bien vous faire un vlog sur plus de jours, parce que je vais voir. En tout cas, j'aimerais bien vous faire une vidéo blabla, j'ai plein de sujets en tête. Si jamais vous, il y a un sujet particulier qui vous plairait, si jamais vous, il y a un sujet particulier dont vous aimeriez que je vous parle, ben vous me l'écrivez en commentaire. Même si j'avais déjà fait une FAQ, j'en avais même fait plusieurs, mais c'était sur Instagram, j'en ai fait qu'une ici et elle date. Donc si jamais vous avez une question particulière, un gros sujet qui vous intrigue, sur lequel je pourrais faire une vidéo, n'hésitez pas à me demander. Et ça pourrait même être une petite vidéo courte, ça changerait, ça serait pas mal. Et voilà. Écoutez, je vous fais des bisous. Je vous remercie d'être venu. Je vous remercie de faire grimper un petit peu, faiblement, mais c'est très cool, le compteur d'abonnés. Je vous remercie de venir voir, je vous remercie de commenter pour ceux qui commentent. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en activant la petite cloche si vous voulez être alerté dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. C'est comme ça qu'on soutient les artistes. Merci. Bye.